Je suis née en Côte d'Ivoire, mais j'ai pas grandi là-bas. C'était mes parents, en plus mon père qui travaillait là-bas pendant plusieurs années. Et donc du coup, ma mère l'a rejoint parce que ma mère était à Cotonou, au Bénin, et ma mère l'a rejoint des années plus tard. Et donc c'est là-bas que je suis née, quoi. Mais j'ai pas grandi là-bas, un an à peine. Et après, je suis retournée à Cotonou, dans mon pays d'origine. Et j'ai grandi là-bas. Je suis restée là-bas jusqu'à l'âge de 13 ans. Et suite à ça, je suis allée en Espagne. Je suis restée en Espagne. Donc j'ai fait mon adolescence là-bas, j'ai fait mon cursus scolaire là-bas jusqu'à mon bac. Et après mon bac, je suis venue en France. En fait, mon père, il faut dire qu'il était marin de base, donc il voyageait un peu partout on va dire, dans l'Europe, dans l'Afrique et tout. Mais quand il était quand il est venu en Côte d'Ivoire, il a créé son propre bar. Donc il était pizzaïol. C'est comme ça on dit, pizzaïol. Donc il a ouvert son petit bar, ça marchait très bien, tout allait bien. Et il a travaillé aussi dans différents restaurants avant même d'ouvrir son propre bar. Il était chef cuisinier et tout. Et donc voilà, c'est comme ça qu'il gagnait sa vie, quoi. Et voilà, il a fait venir maman. Et après, Kelly est venue au monde. De toute façon, je suis née là. J'ai pas grandi, on m'a pris comme ça, on m'a encore déposé au Bénin. J'aurais franchement aimé grandir. C'est pas que je méprise mon pays ou quoi. J'adore, je suis fière d'être béninoise. Mais c'est clair que dès que j'ai l'occasion, en tout cas la Côte d'Ivoire, je le porte dans mon cœur. Mon enfance en Espagne. Alors, faut dire que j'ai quitté le Bénin quand j'avais 13 ans. Et je suis arrivée en Espagne en 2009. Faut dire que c'était un peu nouveau pour moi. Bon, tu me diras, j'étais encore petite, mais à la fois j'étais quand même un peu bouleversée parce que j'ai quitté, on va dire, un peu mon quotidien de petite jeune fille qui allait à l'école, parce qu'il faut dire que j'étais en 3e à l'époque quand j'étais au Bénin. Et j'avais entre 12 et 13 ans. Donc quand mes parents ont décidé que je parte, moi j'étais très contente parce que j'allais rejoindre mes parents. Parce que je tiens à préciser que j'ai grandi avec ma grand-mère. Donc mon père et ma mère étant en Espagne, donc ils m'ont confié à ma grand-mère, donc je suis restée là-bas, j'ai grandi là-bas. Donc quand ma mère elle est venue au Bénin pour nous récupérer, moi et ma petite sœur, quand on est arrivé, c'était la joie de retrouver ses parents après plusieurs années. Mais d'un autre côté, c'était un peu intimidant parce que tu arrives sur un nouveau territoire, tu ne connais personne, tu dois t'intégrer. Il faut savoir que moi, j'aime beaucoup l'espagnol. Je l'étudiais quand j'étais en 3e au Bénin. Et du coup, quand je suis arrivée en Espagne, et je devais reprendre tout le processus et tout, c'était un nouveau cadre, c'était un nouveau système scolaire, il fallait s'adapter, tout ça. Mais comme j'aime la langue de base, et je me suis très vite adaptée. D'ailleurs, même ça a surpris pas mal de gens. Mon professeur, je ne vais jamais oublier, quand j'étais en 3e, parce que j'ai repris la 3e là-bas. Quand j'arrivais, il m'a dit ah ouais, donc ça va être un peu dur parce que tu parles le français, donc il va falloir vraiment réadapter le niveau. Donc quand on finissait les cours là, je prenais des cours à part. Donc franchement, en un an, je parlais déjà la langue. Donc j'étais super fière de moi, donc j'ai eu mon BPC, comme on dit, mon brevet. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai continué, première, seconde, terminale, et j'ai eu mon bac, etc. Quand j'ai le bac, justement, c'est là que mes parents, encore une fois, qui décident de venir en France parce qu'en Espagne, il commençait à avoir la crise économique de 2008 qui s'annonçait déjà. Donc il fallait que mon père, c'est un vaillant, donc il fallait il donne à manger à la famille et tout ça. Donc c'est là qu'il décide de quitter l'Espagne pour venir en France. Et après, ma mère l'a rejoint un an après, quoi. Et donc c'est là ma nouvelle vie commence encore. Là par contre je crois que ça a été là le moment où j'ai un peu plus galéré parce que c'était dur de m'intégrer, parce que quand tu passes toute ton adolescence jusqu'à 18-19 ans, tu as déjà une vie, tu as déjà tes amis, tu as déjà tout en fait. Donc reprendre tout à zéro, c'était un peu dur. En termes de valeurs, déjà j'ai appris pas mal de choses parce qu'en Espagne c'est une autre culture. Donc ça n'a rien à voir avec déjà l'Afrique, ça n'a rien à voir avec les autres pays européens. Donc déjà, il faut savoir que j'ai un peu eu du mal pour m'intégrer parce qu'on va dire que les Espagnols, ils ont un peu un côté on va dire un peu dur. Je ne vais pas employer certains termes, mais un peu dur parce que surtout quand tu es noir de peau, tu as une couleur différente autre que la leur, pardon. Ils ont un peu du mal à t'accepter. Mais une fois que tu t'intègres, c'est bon, c'est les mains ouvertes. Donc j'ai appris tout ce qui est culture, j'ai appris comment ça se passe, leur mentalité, comment le système se développe, comment il faut s'intégrer, comment il faut parler, l'expression, l'élocution, la langue en soi et l'éducation aussi qui n'est pas du tout pareil.
Et donc voilà. Et bah, du coup, l'école aussi, le système scolaire qui n'est pas pareil du tout aussi. Et je suis très contente d'avoir eu un parcours différent des autres étudiants béninois. Parce qu'en général, quand les étudiants viennent ici, quand ils te voient, ah, mais tu as fait quelle école pays, tu as fait quelle école au pays, tu as été dans quelle université. Donc moi, à chaque fois quand je dis, ah non, moi j'ai pas fait d'université au Bénin, je dis, ah, tu as vraiment un parcours différent. Donc en fait, le fait d'avoir ce parcours différent, ça fait de moi, on va dire, un peu unique. Donc voilà. Je crois que mon plus grand obstacle a été de me réintégrer, ou bien de m'intégrer. Je vais dire de me réintégrer dans le système français, parce que moi j'ai grandi dans un système espagnol. Okay. Franchement, c'était dur déjà au niveau des études. Parce que quand j'ai eu mon bac, faut dire, c'est après mon bac, donc j'ai voulu faire l'université. Donc je ne savais pas comment trop ça se passait. Moi, j'avais pas puisque moi je suis pas venue par Campus France, donc j'avais aucune notion de comment ça se passait. Donc c'était totalement un autre parcours, APB, post-bac. Donc j'étais vraiment stressée. Et en plus j'ai remarqué ici que tu te responsabilises très très vite en fait. On te met beaucoup de pression. En une année, c'était beaucoup de choses à gérer à la fois. Il fallait que je trouve une école, il fallait que je trouve une fac, il fallait que je trouve une formation, sachant que moi j'étais un peu indécise parce que j'ai toujours aimé tout ce qui a un rapport avec la nutrition et tout, et c'était très dur de me retrouver dans une formation qui me correspondait, donc ce qui a fait que j'ai perdu une année. Donc quand je suis arrivée en France, j'ai perdu une année. Là je parle quand j'avais entre 19 20 ans, j'ai perdu une année où je ne faisais rien. Donc c'est l'année qui a suivi que j'ai repris toute la procédure. En fait, j'ai fait un BTS tourisme. J'ai voulu adapter le système espagnol au système français, alors que c'est pas du tout pareil. En fait, en Espagne, si tu veux, quand tu veux faire de la nutrition, tu restes que sur la formation de nutritionniste. Alors qu'en France, ici, il faut être médecin nutritionniste. Et je ne voulais pas faire de la médecine. Ok. Donc, voilà pourquoi j'ai lâché l'affaire. Du coup, je me suis inscrite dans un BTS tourisme. Okay. Donc, j'ai fait 2 ans. Je l'ai eu. Et après mon BTS, j'ai voulu faire une licence professionnelle. Soit professionnelle, soit quelque chose en alternance, que je n'ai pas trouvé, malheureusement pour moi. Et on va dire que j'ai encore perdu une année là. Et c'est l'année qui a suivi. Après, je me suis intégrée à la fac. Donc j'ai fait 3 ans de licence. Moi, il faut dire que, mis à part le fait que j'aime les langues, donc j'ai toujours voulu, mis à part le fait que je sois j'ai voulu être nutritionniste. Je voulais aussi être traductrice, interprète, tout ça. Donc c'est pour ça en fait j'ai choisi la licence espagnole. Dès que j'ai eu ma licence là, j'ai arrêté. Parce que j'ai continué, j'ai arrêté au moment où c'était la période Covid. Donc il faut dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie personnelle. J'ai eu pas mal en tout cas j'ai eu pas mal d'obstacles suite à des problèmes familiaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ce qui a fait que j'ai fait un burn-out, on va dire. Et quand j'ai eu ma licence, Dieu merci, je l'ai eu parce que j'étais à 2 doigts de lâcher prise. Mais quand j'ai eu ma licence, j'ai dit non, j'arrête tout en fait. Je ne voulais pas continuer un master, j'arrête tout, je veux souffler, je veux respirer. Dans ça, 2 ans passent, assez vite quand même. Et pendant mes années fac, je faisais un petit job à côté qui est la coiffure. Donc c'était pour moi mes entrées. Donc je faisais beaucoup la coiffure, donc je me déplaçais, je partais coiffer les clientes et tout. Donc petit à petit j'ai ouvert mon carnet d'adresses, c'est vraiment agrandi et tout. Et donc du coup quand je me suis arrêtée à la licence, j'ai continué dans la coiffure en fait. Donc aujourd'hui que je te parle, je suis coiffeuse, je me déplace chez les gens, je coiffe et tout, et puis voilà quoi. C'était pendant le confinement. C'était la période où tout le monde était enfermé chez soi, beaucoup de gens faisaient des TikTok et tout. Donc je regardais beaucoup de TikTok, ça me faisait rire. Et il faut dire qu'avant, dans ma famille, tout le monde m'a dit, que ce soit mes parents, ma grand-mère, ma grande soeur, ma petite soeur, tout le monde me disait que je suis celle qui imitait mieux les gens. Je suis celle qui faisait le plus rire, je suis celle qui... Bon, voilà quoi. Et apparemment, j'ai toujours eu ce côté naturel là. Et quand il y a eu la période de confinement et tout, je regardais les TikTok, je me suis dit, bon, je vais commencer à faire des imitations. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, doucement. Et quand je postais sur les réseaux, je voyais que les gens étaient réactifs. Ils disaient, c'est bien ce que tu fais, tu nous fais trop rire, c'est marrant et tout ça. Et j'ai remarqué que j'ai commencé à beaucoup aimer ça, en fait, la comédie. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et c'est là, tranquille, entre en jeu. Parce que je le suivais depuis très longtemps. Axel, Jojo, tout le monde l'a dit, de Style, tout le monde.
Mais la personne qui a plus attiré mon attention, c'est Tranquillin, parce que je me voyais un peu en lui, parce que tout ce qu'il faisait, ça me ressemblait un peu en fait. Je me suis dit, tiens, je vais lui écrire pour voir ce qu'il en pense. Du coup, c'est moi qui ai écrit à Tranquillin. J'ai dit, voilà, j'apprécie ce que tu fais, je suis une fan, je suis admiratrice et tout. Donc c'est là je lui fais part que j'ai toujours aimé tout ce qui était comédie, acting, tout ça. Et que si ça l'intéressait, qu'il cherchait des personnes avec qui tourner, il pouvait me contacter, que je m'offrais volontiers en fait. Super. Et c'est là, je n'avais même pas idée qu'il allait me répondre. Parce que je me dis qu'il doit avoir ce genre de demande-là remplie dans son e-book. Là, je suis là, il me répond, je dis, ah bah tiens, il m'a répondu. Et il m'a dit, on va faire un essai. Et on a tourné notre première vidéo, c'est passé. Et depuis, voilà. En fait, faut dire, moi, je suis bizarre. Je suis quelqu'un, j'ai une période où je vais beaucoup m'investir. Et une autre période où quand pour X ou Y raison, je vais arrêter. Donc, ce qui fait qu'en fait, entretenir ou me maintenir la communauté, c'était pas trop ça. Donc, sinon, je sais que si je pouvais gagner en communauté, j'allais faire beaucoup plus, quoi. Mais aujourd'hui, je me suis plus... faut dire que quand j'ai commencé la comédie avec Tranquillin et autres, je me suis plus investie sur ma page Facebook et avec eux d'ailleurs, plutôt que TikTok en fait. Mais bon, là, j'ai repris avec TikTok quand même. Je me dis en fait, tout ce que j'ai fait, si pour X ou Y raison, ça s'est arrêté, c'est forcément qu'il y avait un meilleur chemin à emprunter en fait. Donc je ne prends pas ça pour du non-accomplissement. Et dans tous les cas, c'est un choix. Je me souviens que j'étais une vendeuse. J'étais en train de vendre, je marchais dans la rue et il devait me draguer, tout ça. Et puis il y a son collègue Axel qui vient, qui se fait passer pour son ami, qui veut, on va dire, le détourner un peu. Et il le délate devant moi, il a sa famille, il a ses enfants. Et il part. Je me rappelle de cette vidéo, elle était quand même assez marrante. Donc oui, je joue le rôle de la vendeuse. Aujourd'hui, je ne sais pas à combien on en est, mais je sais que en tout cas c'est grâce à cette vidéo que les gens me découvrent et tout. Et suite à plusieurs vidéos que j'ai tournées avec Tranquillin. J'ai reçu beaucoup de messages, même des gens avec qui je n'avais plus de relation il y a des années, qui me dit, ah tiens, j'ai vu que tu as tourné avec Tranquillin, ah maintenant tu es star maintenant, hein, ah toi on peut plus te donner l'heure, tout ça. Je dis, non, j'ai juste tourné en fait, Tranquillin il est comme moi, il est comme les autres. Et je reçois même du pays, hein, ah mes amis d'enfance, ils me disent, mais Kelly, tu as changé, tu fais de la comédie, maintenant ça te va trop bien. Donc quand je reçois ce genre de critiques positives, franchement, ça me fait trop chaud au cœur et ça me pousse à continuer. Je me suis dit, ah bah tiens, ça veut dire que déjà je m'y plais dans ce que je fais et je plais aussi aux gens. Donc voilà. Il y a quand même un peu de peur, je ne vais pas te mentir. Il y a quand même un peu de peur parce que tu dis que, tout à l'heure tu as dit quoi? Devant la caméra, tu dis que Kelly, quand on la voit telle que c'est comme ça, elle est dans la vraie vie. Il y a un peu de vérité et pas. Parce qu'il faut dire que derrière... ce rôle que je joue, caméra, je suis expressive, je suis si. Il faut dire qu'il y a quand même une fille un peu sensible, pour ne pas dire hyper sensible. Donc il faut dire que j'appréhende aussi chaque chose que je fais. Je ne sais pas ce que ça va donner. Il y a un peu de peur de se dire, est-ce que si j'échoue, et si ça ne marche pas, et si je ne plais pas aux gens. Et ça me pousse aussi des fois à ne pas prendre certains risques. Mais après, je me dis, mais c'est en prenant ce genre de risque que tu sauras si tu fais bien ou pas. Si tu fais quelque chose et que ça plaît, ils vont te dire, tu vas voir que ça plaît. Si ça plaît pas, tu vas changer de stratégie tout simplement. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une personne entière, intègre. Donc ouais. Tranquillin, ensuite j'ai tourné avec Axel, une seule fois, mais j'ai tourné avec lui. Et après, j'ai tourné avec Ladi. Le jour où j'ai tourné avec Axel, je ne savais même pas que j'allais tourner avec lui. C'était le jour où j'ai tourné avec Tranquillin pour la première fois. Donc c'est Axel qui vient et Tranquillin m'explique que on va profiter pour faire une autre vidéo avec Axel et tout. J'ai dit ok. Donc on a tourné la vidéo comme ça a marché, mais depuis je n'ai plus jamais tourné avec Axel. Après je me dis peut-être que c'est lui aussi il a voyagé entre temps. Enfin, on n'a pas vraiment discuté lui et moi comme j'ai discuté avec Tranquillin. C'est à Camille que j'ai écrit en premier et Camille m'a jamais répondu. Non, pardon, je dis n'importe quoi. Camille m'a répondu et il m'a dit qu'il fallait que je voie ça avec son manager. Sauf qu'en fait son manager quand je l'ai écrit, il pensait que j'étais à Cotonou, au Bénin, et il devait faire quelques vidéos et du coup il m'a écrit, il m'a dit retrouve-moi à tel endroit. Donc quand il m'a dit l'endroit, je me suis dit lui il pense que je suis à Cotonou alors que je suis pas à Cotonou en fait. Donc je lui faisais comprendre que non, je suis en France. Et il m'a dit ok, y a pas de souci. Donc du coup la conversation s'est arrêtée là en fait et depuis je n'ai plus je ne suis plus revenue sur ça quoi. Et c'est là j'ai écrit à Tranquillin plusieurs mois après et avec Tranquillin ça a matché. Camille m'a dit qu'il avait besoin de moi pour tourner une scène et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Je revenais de coiffer une cliente
Donc je suis allée directement chez lui et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Camille, on a l'impression qu'on se connaissait parce que le premier contact physique qu'on a eu, je me rappelle la phrase que je lui ai sortie. Je dis Camille, j'ai faim. On fait comment? Il me dit, toi tu me connais à peine, toi et moi on se connaît depuis pas. Et puis tu as faim, tu te prends pour qui en fait? Je dis, je me prends pour qui je suis. Les deux m'ont marqué. Tu sais pourquoi? Les deux m'ont marqué parce que c'est pas le... Je veux pas dire c'est pas le même parcours, mais c'est pas le même type de vidéo en fait. Faut dire que Tranquillin, il est beaucoup dans l'humour, beaucoup dans l'humour. Et avec Camille, il est dans l'humour certes, mais lui aussi il est un peu dans l'acting. Il fait les deux en fait. Et moi comme je suis quelqu'un, j'aime être polyvalente, donc je me suis dit bah il faudrait bien que je joue sur ces différents tableaux-là pour voir comment ça va se passer, qu'est-ce qui sera mon meilleur rôle. Mais en fait, les deux m'ont marqué en fait. Avec Tranquillin là, Tranquillin c'est très simple. Tranquillin c'est quelqu'un qui improvise beaucoup. Donc si je dois tourner une vidéo de Tranquillin avec moi, donc j'arrive, Tranquillin me pose, voilà, me dit la scène, ce qu'il faut faire. Et il va vouloir me laisser gérer ma partie. Donc il va me dire l'idée, il va vouloir sauf que je lui dis, mais chef, Tranquillin, toi là, tu es le président des gens qui improvisent. Moi, je ne peux pas improviser. Moi, je suis du genre, si tu me donnes un rôle, je vais le jouer parfaitement, mais je ne sais pas. En tout cas, je n'arrive pas à improviser pour le moment. Donc, Tranquillin, il est beaucoup dans les produits. Donc, c'est avec moi qu'il a un peu baissé un peu sa garde. Il me dit ce que je dois faire, les répliques. Bon, après, il y a certaines répliques qui viennent tout seuls et tout. Ça va être Tranquillin. Avec Ladji, Ladji Camilo Loco. Franchement, c'est tout un autre schéma. Ladji va t'expliquer le scénario. Il voudra que tu dises cette phrase, que ça soit parfait. Si c'est pas bon, là, on va reprendre 10 000 fois. Ladji, il fait pas ces choses à moitié. Mais en tout cas, ce qui est sûr, quand on voit le résultat, on se dit ouais. Avec Ladji, tu vas tourner toute une journée. Même si dans une journée là, on peut avoir 72 heures dans la même journée là, on va tourner à 60. En tournage, ça peut nous prendre 5 minutes, comme ça peut nous prendre 2 heures. Ça dépend. Soit ça dépend de l'inspiration, soit ça dépend du scénario, soit ça dépend du mood des acteurs aussi. C'est-à-dire que si par exemple, on ne sait pas, pour quelconque raison, tu n'es pas dans ton élément, bah, tu as du mal un peu à te mettre dans le rôle, bon, on va répéter plusieurs et plusieurs fois jusqu'à ce que tu ne t'adaptes en fait. Sinon, en général, les scénarios, c'est censé être du one-shot, comme Tranquillin le dit. Les vidéos que j'ai fait jusque-là, on a tourné avec que des iPhones. Et bah, les montages, ça se fait avec différentes applications. Je ne suis pas en contact avec Jojo ni avec Axel. Je les connais. J'ai eu à écrire à Jojo, à Axel pour leur dire que bon voilà, vu qu'ils ont une communauté un peu plus grande, beaucoup plus grande d'ailleurs que la mienne, donc de m'aider un peu. Donc je sais que chacun a son parcours de vie. Je ne les connais pas personnellement pour te dire plus en fait. Donc voilà. Même Tranquillin qui est là, je sais que lui aussi il a son propre histoire et tout. Donc bon. Si X a une relation avec Y, moi, en quoi ça va, ça n'influence en rien sur moi, quoi. C'est ce que je vais te faire comprendre par là. Donc moi, chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun fait ses choix. Il y a des personnes qui vont décider de dire, je reste dans le cadre professionnel, je ne veux pas aller au-delà. Et aller au-delà ne veut pas forcément dire aussi que tu vas créer des relations intimes. Aller au-delà peut vouloir aussi dire que tu as eu beaucoup d'affinités avec telle personne, aujourd'hui vous êtes de très bons amis, vous partagez votre quotidien ensemble, mais cela ne veut pas dire que c'est ambigu en fait. Je suis pas très forte en écriture, mais c'est vrai que depuis que Tranquillin m'a poussée à créer ma propre page, je me suis dit, bah, bien évidemment, si tu te dis que tu veux être comédienne, humoriste ou voilà, tout ce qu'il faut bien que tu sois un peu polyvalente. Donc oui, tout ce que je fais sur ma propre page, c'est moi qui l'écris. Quand c'est les vidéos des autres, c'est eux, mais quand c'est moi-même, c'est moi qui suis obligée, parce que si je veux me faire connaître, si je veux savoir que je veux faire découvrir mon talent, bah, il faut que aussi ça aille avec en fait. Donc oui, c'est moi-même qui crée. Si j'ai un scénario, si j'ai envie de créer quelque chose, si j'entends parler d'un sujet ou d'une réalité en Afrique par exemple, que ce soit en Afrique ou en Europe, j'essaie de faire la différence des deux et je le mets, j'écris et je le mets en scène quoi. Non seulement j'aime ce que je fais, mais aussi le but c'est que je me fasse connaître aussi, parce que j'entends tu dis Chromo, voilà, l'artiste, Pacheco, Ladji, Tranquillin. Bah moi aussi j'ai envie qu'on dise Diamond Comédien, mais oui je la connais Diamond Comédien, elle a tel milliers ou millions d'abonnés, bien sûr, c'est ça le but. Donc si je pense que je vais y arriver, bien évidemment, après il faut de la force derrière. Il faut qu'il y ait de la solidarité, il faut que je mette du mien aussi.
Donc c'est un ensemble de choses en fait. Peut-être qu'il y a... En tout cas, si vous voyez cette vidéo, sachez que je vous aime. Donc je serais vraiment ravie, reconnaissante de tourner une vidéo ou plusieurs vidéos avec vous. Les jeunes que je vois là, les jeunes ivoiriens aussi qui se lancent dans la comédie, je vois qu'ils ont vraiment un talent comme nous autres aussi. Comme j'ai dit, à part la coiffure, à part la comédie, je suis modèle photo aussi, je pose aussi. Ce qui fait que quand je vais tourner mes vidéos, bah bien évidemment, je ne vais pas hésiter à me mettre un peu en valeur. Après, ça dépend des rôles, hein, bien évidemment. Donc je ne vais pas hésiter quand même à me mettre en valeur, mettre un peu ma beauté en valeur. Donc parce qu'on dit aussi que ce qui est beau attire. J'ai déjà posé pour une marque ivoirienne, elle n'est pas connue parce qu'elle venait de se lancer. Aujourd'hui, elle est en Côte d'Ivoire maintenant, elle a ouvert sa propre boutique. J'ai posé pour elle. J'ai posé pour une ancienne connaissance qui est aujourd'hui au Bénin. On me voyait beaucoup dans c'était des collections de vêtements africains, tout ça. Et pour moi-même, je pose pas forcément pour quelqu'un ou pas forcément pour une marque. Je pose de telle manière que si telle personne, mais si quelqu'un me contacte sur les réseaux ou Instagram, bah, que je puisse être apte à donner ce que je sais faire, quoi.